Aujourd'hui, spécial vieux, spécial ancien, spécial senior, peu importe la terminologie, hein, vous voyez à qui je pense. Bon, il y a en France environ 20 millions de personnes qui ont entre 60 et 100, 120 ans. Je connais pas le doyen ou la doyenne en France, mais il y a environ 20 millions de personnes. Ça représente à peu près 30% de la population. Alors, pourquoi cette vidéo? Eh bien, parce que j'ai constaté depuis quelques années qu'il y avait une volonté manifeste de la part des instances européennes et bien évidemment de notre incomparable Macron de s'en prendre aux vieux. Haro sur les vieux, haro sur les anciens, haro sur les seniors. Eh oui, il dérange, il coûte trop cher en retraite, il coûte trop cher soi-disant en accident qu'il provoque selon les chiffres de la sécurité routière. Enfin bon, comme ils sont beaucoup moins nombreux à conduire, on peut mettre en doute toutes ces statistiques de la sécurité routière. Bref, on fait dire ce que l'on veut aux statistiques, j'en sais un peu quelque chose. Bref, donc voilà, haro sur les vieux, au moment où un rapport constate une hausse préoccupante de la précarité chez les seniors. Est-ce que la France est devenue une fabrique de vieux pauvres? On peut s'interroger. Toujours est-il que c'est une tendance qui touche tout particulièrement, les 65 à 74 ans, qui se retrouvent chaque année de plus en plus nombreux dans des difficultés financière, matérielle, en un mot dans la précarité. D'où vient cette détestation des vieux de la part de Macron? Il y a quelques mois, il a imaginé, en prévision d'une guerre qu'il veut mener contre la Russie, je précise, moi, Verdi, contre nos amis, grands amis russes, il a imaginé une mesure qui n'a aucune justification, compte tenu du fait que lorsque l'on est soldat, on est militaire, on doit jouir de capacités physiques et cognitives au top. Eh bien, il a décidé, il y a quelques mois de cela, le Figaro s'en était fait l'écho, de relever l'âge des réservistes dans les armées à 70 ans. Il était auparavant cet âge limite compris entre 62 et 65 ans. Haro sur les vieux qui dérangent, vous voyez. Parce que les vieux, si vous voulez, ont cette particularité, cette singularité, c'est qu'ils ont l'expérience et que beaucoup ont en eux la capacité de réfléchir. Vous voyez, pas tous, non. Mais quand ils réfléchissent, ils ne s'embarrassent pas de formules, ils ne se payent pas de mots, ils appellent un chat. Comme moi j'appelle par exemple Macron, je crois qu'avoir été le premier à inaugurer cette appellation de Macron, c'est le freluquet, le foutruquet. Pour moi c'est l'inutile, c'est la sangsue, c'est un type qui n'a aucun intérêt, qui n'a aucune épaisseur politique, qui n'a aucune stature, qui n'a aucune envergure. Voilà ce que je pense de Macron. Oh, je ne pensais pas ça de lui en 2017, je ne le connaissais pas, je le classais parmi les méprisants, les sémillants, les arrivistes, les ambitieux. Bon, voilà, comme on en a connu, comme on en connaîtra encore. Mais force m'a été de constater qu'il était bien plus que ça, il était une marionnette au service de la destruction de la France. Alors, retour sur les vieux. Alors qu'un sondage indique que Macron, un nouveau sondage indique que Macron ne fait plus du tout recette chez les Français.
Je vous ai expliqué qu'il y a quelques semaines, un sondage avait donné comme résultat 75% des Français estiment que Macron est un très mauvais président. Un nouveau sondage, cette fois, explique qu'il n'y a que 22%, une vingtaine de pourcents de Français qui font confiance à Macron. Et parmi les gens qui ne lui font pas confiance, eh ben, très naturellement, une bonne proportion d'anciens, parce qu'ils voient bien ce qui se passe. Alors, haro sur les vieux, on tape sur les vieux, on veut pousser les vieux prématurément dans la tombe. Eh bien, on prévoit, là c'est le nouveau Premier ministre, Barnier, qui doit gérer une dette abyssale et qui cherche effectivement à faire des économies en réduisant la dépense, puisque dans son cas, on n'aime pas les hausses d'impôts, surtout celles qui risquent de toucher les amis contributeurs des campagnes de M. Macron. Eh bien, on va s'attaquer à nouveau, devinez à qui? Aux vieux, aux retraités. Les retraités qui devaient voir leur pension de retraite augmenter tout à fait légalement et naturellement au 1er janvier 2025, nada, rien, pas d'augmentation. Cette augmentation est repoussée sine die, c'est-à-dire, soi-disant, dans 6 mois. Mais dans 6 mois, on vous expliquera que pas de hausse de vos retraites. Merci qui? Merci Monsieur Macron. Bien sûr, Monsieur Macron est à la manœuvre, c'est lui qui préside cet immensissime pays qui vient de s'effondrer sous sa conduite. Voilà, donc restriction sur le montant des retraites, comme je viens de vous l'expliquer, au moment où on constate un appauvrissement des personnes qui ont entre 60 et 75 ans, disons. Appauvrissement, accélération, aggravation de la précarité. Eh bien non, M. Barnier, lui, ne fait pas de sentiment. On tape sur les vieux, c'est le mot d'ordre, c'est l'ordre reçu, c'est la feuille de route de M. Macron. Autre attaque sur les vieux, et les vieux vont vraiment apprécier, eh bien, est en préparation une mesure dictée par l'Union européenne, totalement illégitime, parce que nous sommes dirigés par des gens, la Commission européenne, qui se comporte comme un organe autoritaire, dictatorial, Ursula von der Leyen, bon, ils veulent imposer aux vieux qui ont atteint 70 ans des contraintes, des remises en cause de leur permis de conduire. Cela veut dire que, à partir de 70 ans, eh bien, vous serez contraint, soumis à un examen médical pour conserver votre permis de conduire, au prétexte que les vieux causeraient plus d'accidents que les autres catégories. Encore une fois, ce que j'ai expliqué au début de mon propos, il faut quand même savoir que ce ne sont pas les vieux qui sont les plus nombreux à conduire et que les statistiques, on leur fait dire ce qu'on a envie qu'elles disent pour prendre telle ou telle mesure. Ça veut dire que, attendez-vous, les seniors, vous êtes 20 millions en France, à connaître des difficultés, des ennuis avec les autorités, si ces mesures absolument infâmes, lamentables, qui s'inscrivent dans une volonté de ségrégation des vieux, de l'âge, là, vous voyez, là, il y a une attaque abominable contre les personnes d'un certain âge, eh bien, attendez-vous à connaître pas mal de difficultés avec les autorités. Voilà. Un tableau peu réjouissant pour la vingtaine de millions de personnes qui a plus de 60 ans. Donc, on peut s'interroger sur ce qui pousse en France Macron à éprouver une telle aversion, une telle détestation pour
Nous, les vieux, voyez, les croulants, oh, ben écoutez, on ne se sent pas bien aujourd'hui, voyez, on n'a pas pris sa petite tisane pour se maintenir en forme, hein, monsieur Macron? Quand est-ce que vous nous achevez, comme ce que vous avez fait dans les EHPAD avec votre Rivotril? Oh ben oui, vous savez, on est attendu au ciel. Bon, voilà, j'essaie d'un peu d'humour, mais c'est lamentable, c'est odieux, voyez, on fait la part belle à un certain nombre de minorités. Bref, je ne vais pas m'emporter, mais haro sur les vieux, attaque sans filtre sur les anciens, sur les seniors. Manifestement, le Macron, il a un problème. Hein, il a un problème, il a un rapport à la vieillesse qui révèle des choses d'ordre psychologique, émotionnel, qui sont pas claires, qui sont pas nettes. Cela vient-il de sa vie privée, personnelle, de son couple? Oh, je ne fais que poser la question. Les censeurs, la petite vermine qui est là à l'affût, qui veut absolument trouver le mot qui ne passera pas dans la bouche de celui-ci ou de l'autre. Voilà, je suis un vieux, hein, vous savez. Ça. Allez, voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous dire que Macron s'attaque sans vergogne aux anciens, aux seniors, et que ça reflète bien le personnage, le type, la détestation. Les vieux ont enrichi la France pendant des carrières longues, 40 ans, quelquefois 50 ans. Ils se sont privés pour éduquer, pour élever des enfants. Un pays est vivant lorsqu'il a une démographie qui se porte bien, lorsque il y a un équilibre des générations. Ce n'est plus du tout le cas en France. Quand on s'attaque à une génération qui est la génération des anciens, ça veut dire manque de respect total à ce qu'est la vie et ses fondements, ce qu'on ne constate pas du tout, par exemple, dans des pays sur un continent qui s'appelle l'Afrique, où l'ancien est sacralisé et c'est tout à fait normal. L'ancien est porteur d'expérience, de sagesse. Et sans l'ancien, il n'y a pas de jeune, pardon. Hein, et vous les jeunes, eh bien vous êtes des anciens, des vieux en puissance. Vous retiendrez la leçon peut-être dans 30 ou 40 ans. En tout cas, ce foutriquet, il n'a pas fini de faire du mal, raison pour laquelle ces députés sont honteux, scandaleux. Ils n'ont absolument aucune légitimité, ces députés, ces foutriquets de députés français. C'était haro sur les vieux, haro contre les vieux. Bon vent à tous, les anciens. Portez-vous bien, néanmoins, continuez à sourire, car il y a beaucoup de jeunes vieux et beaucoup de vieux jeunes qui sont toujours jeunes. Portez-vous bien, prenez soin de vous.